Sur un matelas en mousse usée, Iman El-Masri est assise à côté de 3 de ses quadruplés, qu'elle a accouchés par césarienne à l'hôpital El-Aouda de Nusayrat dans le camp de réfugiés au centre de la bande. Son 4e enfant, Mohamed, est toujours hospitalisé. Il nécessite une surveillance médicale. Iman El-Masri, qui était alors enceinte de 6 mois, a marché 5 km depuis son domicile jusqu'à ce qu'elle trouve une voiture pour Dir el-Balah. Les secousses dues essentiellement aux routes abîmées par les bombardements ont provoqué l'accouchement prématuré. J'ai beaucoup souffert pendant ma grossesse à cause des déplacements d'un endroit à l'autre et des déplacements sur les routes dans des conditions dangereuses. Cela m'a trop fatiguée et a conduit à un accouchement prématuré au 8e mois par césarienne et un de mes enfants est resté au service néonatal de l'hôpital pour des soins. Quelques semaines auparavant, El-Masri, avec son mari et leurs 3 enfants, ont fui les violents bombardements sur le camp de réfugiés de Jabalia. Actuellement, la famille se réfugie dans une école à Dir el-Balah. J'ai dû évacuer notre maison à cause de ma peur pour les nouveau-nés et pour ma femme qui était très faible. Mon père est resté là-bas après notre déplacement. Je ne supporte pas être séparé de lui. C'est difficile et douloureux pour moi. Sabrine Abouarda, une autre Palestinienne qui a accouché en pleine guerre avec des conditions impensables. Après la naissance de sa fille il y a 15 jours, les médecins lui ont opéré l'œsophage. Mais depuis, l'état de l'enfant ne s'est pas amélioré, faute de médicaments et de suivi médical. Nous vivons en pleine guerre et nous nous trouvons que peu de nourriture et de boissons. Comme vous pouvez le constater, ma petite est malade et je ne peux pas l'allaiter. Nous vivons dans des conditions difficiles, nous défions la nature. J'espère que l'un des pays arabes pourrait la transférer pour un traitement dans l'un de leurs hôpitaux. Les mères de famille à Gaza souffrent de carences nutritionnelles qui ne leur permettent pas d'allaiter correctement. L'enclave dispose de réserves limitées de lait, de couches et de produits d'hygiène, ce qui a entraîné la propagation de maladies, notamment chez les nourrissons.